Salut tout le monde, ici Vicman, et le week-end dernier, j'étais à Rotterdam pour visiter un petit peu, et en fait, c'était une excuse pour participer au DAC, Dutch Altered Championships. Je salue donc les organisateurs qui ont organisé le tournoi, c'était vraiment cool. Et pour le coup, je ne vais pas revenir sur le tournoi en lui-même, on va juste dire tout simplement, j'ai été en quart de finale, je suis assez content. Nous étions 52 joueurs, ce qui fait un tournoi assez correct, ma foi. Et je compte bien renouveler l'expérience, c'est-à-dire profiter des tournois alternes pour voyager. Alors, je ne suis pas ici pour parler de mes voyages, je suis ici pour parler du deck que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé, comme vous en doutez, Kojo et Bouddha. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait quart de finale et que je trouve que le deck commence à avoir une bonne tête, même en ce début de metagame, et qu'il y a encore sûrement des choses à découvrir. Vous pouvez voir le deck à l'écran, vous pouvez aussi cliquer sur le lien 39 cartes, ou chercher par vous-même, simplement, pour le trouver. Je vais juste parler de certains choix en particulier, et pas revenir sur le deck en entier, bien sûr. Le premier truc qui peut choquer, c'est le nombre de sabotages, et le fait que c'est un peu splitté. Alors, le nombre de sabotages, c'est pour les match-ups, difficile, notamment Afanas, qui joue beaucoup avec sa réserve. Ça me permet de lui bloquer des options pour tenter de passer avec mes stats, et du coup l'empêcher de me gérer, de récupérer des sorts de la réserve, de refaire des mains tendues, de refaire des zooms, etc. etc. Je pense que vous connaissez la chanson. À côté de ça, il y a un split Espionordis fait des dents. C'était surtout, j'ai profité de ce tournoi, le DAC, pour tester en fait. Tester les deux, parce que j'avais de la place, ou du moins j'ai fait de la place pour mettre en rare, parce qu'il y a plus de place de commune, pour du sabotage. Et je voulais tester, je voulais savoir si je préférais la fée des dents, ou si je préférais l'Espionordis. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. L'avantage de la fée des dents étant le fait qu'elle coûte 2 de la main, et l'avantage de l'Espionordis, c'est que elle est très forte de la réserve, pour le coup. Et au final, je préfère la fée des dents, surtout avec le fait que la curve globale du deck a baissé, ce qui permet de faire un tour 2, par exemple, fée des dents, et je récupère mon Seringar du Havre de la réserve, par exemple, je récupère mon Chiron de la réserve, par exemple, ce qui n'est pas possible avec l'Espionordis. Faut savoir que je joue que 2 Lenarcolanos, parce que j'ai trouvé que 3 c'était trop, et 2 c'est le bon chiffre, ça arrive au bon moment, ça peut faire un bon après-vous, ça permet de bien setup. Le lait et le pic jouent très bien ensemble, même s'il n'y en a que 2 de chaque. En sachant que le pic, on peut le trigger de la main avec différentes cartes, notamment le lait d'Arcolano, ce qui est très agréable. Le pic est assez fort, c'est pour ça que j'en ai mis 2. Je sais pas si j'en veux un troisième. Pourquoi je préfère en tout cas le Havre Bastion Bravos en x3 au pic pour l'instant? C'est parce que le Havre, tout comme le pic, peut faire un après-vous. C'est-à-dire en fin de partie, j'ai 8 mana, l'adversaire a joué une carte, je peux faire ok pour 2 Havre. Et pourquoi c'est mieux que le pic? Parce que le pic, je peux faire pic, et mon adversaire il peut juste l'ignorer, parce que je n'aurai pas de quoi le trigger ce tour-ci. Sauf cas exceptionnel, ça peut arriver, mais a priori non. Alors que le Havre, ça fait un après-vous qui ravitaille, ce qui me donne en fait une option. Et l'adversaire voit que j'ai une option de plus, et potentiellement il va calculer avec ça, mais potentiellement je ne vais même pas jouer la carte de la réserve, je vais juste jouer les cartes en main. Et c'est vraiment très intéressant, alors que le pic, c'est juste vraiment 2 mana, je ne fais rien. Et c'est ça le problème en fin de partie. Mais on peut le setup à différents moments de la partie, tout comme le Havre, sans prendre du D0, en prenant du 1-1, et ce qui permet derrière de faire du 2-0, ce qui est vraiment très très fort. Pour le coup, le pic m'a fait gagner plusieurs parties le week-end dernier. Et vous pouvez voir que je joue plus que 2 puissants jeans au lieu de 3, parce que c'est une histoire de cure. C'est-à-dire que déjà j'ai une unique qui me coûte 5, du coup je voulais pas avoir trop de personnages qui coûtent cher. En plus, comme une bonne partie de la cure va bien baisser, ça me permet de pouvoir enchaîner les personnages, et les 2 puissants jeans sont vraiment là pour mettre un peu de stats à un moment et piocher, mais la pioche est moins importante qu'auparavant, vu que j'ai les Seringar du Havre qui font piocher, et qui font très bien piocher pour le coup. Voilà pour la liste. N'hésitez pas, si vous avez des questions en particulier, je peux vous répondre. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Abonne-toi pour plus de deck tech.